Bonjour, je m'appelle Seungju. Je suis née en Corée du Sud et ça fait 10 ans que je suis arrivée en France. Au début, je suis arrivée pour mes études supérieures aux Beaux-Arts. Je suis non-binaire et je suis cofondatrice et chargée de projet de l'association Brûlante. Et en même temps, je suis artiste pluridisciplinaire. Pour mon pronom, c'est IL, ou en anglais they. Et pour les accords, bon, moi je préfère langage inclusif, comme je me présentais comme cofondatrice ou animatrice. Mais en vrai, dans la vie quotidienne, c'est un peu compliqué de l'appliquer. Et aussi, c'est pas très évident comment on peut le prononcer. Du coup, bon, pour une raison pratique, je prends aussi les accords féminins masculins les deux en même temps, ce qui me va très bien et c'est un peu plus simple et facile aussi. Du coup, à la fois, quand j'écris un mail ou quand je parle, je dis ouais, je suis beau, ah, je suis trop content, ou je ne sais pas, il y a quoi d'autre. Sur les accords masculins, aussi féminins, j'atteins les deux en même temps. Depuis que je suis arrivée, je commençais un peu à explorer tout ce qui est un peu autour du genre et expression de genre. À la fois, je me maquillais à fond, un peu comme Kim Kardashian, ou du jour au lendemain, je me rasais la tête. Je sais pas, je m'habillais des vêtements hyper moulants, ou les vêtements qui étaient dans les rayons masculins. Il n'y avait pas vraiment enjeu politique, mais juste j'ai tout testé, j'ai tout expérimenté. Et à un moment, c'était en 2019, c'était l'été 2019, il y avait une soirée d'anniversaire de mon meilleur ami et le thème était drag, comme drag queen, drag king. Et je m'étais déguisée, je me suis fait des fausses barbes et avec mes seins nus. Et à ce moment-là, je me suis sentie tellement bien et je me suis sentie vraiment juste complète et moi-même. Et ça m'a fait un gros choc. Et je pense que c'est la première fois que je me suis vraiment posé la question sur mon identité de genre. Après, je pense aussi qu'il y a plusieurs types de féminité aussi. Il y a des femmes qui se maquillent à fond, c'est leur féminité. Les femmes qui se maquillent pas, qui aiment bien porter pantalon ou d'autres choses, c'est aussi leur féminité. Et je pense qu'il y a aussi une féminité, je ne sais pas comment expliquer. Je ne veux pas nier toutes les féminités qui existent, mais je me suis rendu compte et je me suis dit, moi je me sens plus à l'aise de m'identifier à la non-binarité et pas me définir comme femme. Je pense que ça allait arriver dans tous les cas si je restais en Corée du Sud ou si j'arrive en France. Mais quand même, je pense que l'ambiance qui est un peu plus ouverte sur l'identité LGBT en France qui m'a aidé à découvrir mon identité de genre un peu plus facilement et vite. Après, ça dépend de mon entourage aussi, l'entourage où j'étais. Mon entourage il y avait plus de tolérance vers les questions d'identité LGBTQ+. Parce qu'en Corée, quand même, il y a aussi une communauté LGBT, mais c'est un peu plus compliqué au niveau sociétal, il y a moins de discussions, moins de débats, moins de visibilité par rapport à en France. Mais en même temps, ça veut pas dire plus facile, ça veut pas dire que c'est plus facile de vivre en tant que personne non-binaire en France, parce qu'il y a toujours quand même, il y a aussi une malcompréhension, où il y a des gens qui comprennent pas ce que c'est la non-binarité, il y a des gens qui me mégenrent, et après c'est pas très grave non plus, on peut faire des erreurs. Et aussi parfois je rencontre des stéréotypes ou des méfiances envers des personnes non-binaires en France, c'est pas plus facile non plus, voilà. Il y a une imagination que les personnes non-binaires, ce qu'on imagine, ce qu'on voit un peu dans les médias, c'est qu'une personne perçue comme femme, qui a un style androgyne, par exemple qui avaient un peu des vêtements un peu larges, carrés, ou une autre personne perçue comme homme, mais qui se maquille, etc. Un peu les personnes qui alternent les deux stéréotypes genre au niveau fashion. Mais je pense qu'il faut déjà quand même bien préciser que l'expression de genre et l'identité de genre sont deux choses différentes. Et je pense qu'à la fois on associe la non-binarité ou l'identité de genre à une apparence
androgyne et gender fluide, alors qu'ils sont tout à fait différents. Et en fait, ça se voit pas forcément par l'apparence physique, c'est une identité de genre dans ta tête, comment tu t'identifies à une identité. Et c'est aussi pour ça que je comprends que les gens utilisent pour moi l'accord féminin, parce que j'ai un passing de femme. Et du coup, c'est aussi pour ça que je pense que c'est important de demander le pronom à des personnes. Et juste pour moi personnellement, j'aime bien avoir, j'aime bien avoir un passing comme femme. C'est aussi pour performer ce style-là. C'est pas forcément, ça me fait pas forcément comme une femme, mais je performe et ça me va bien. J'aimerais bien préciser quand même l'importance de demander le pronom en même temps que les prénoms, par exemple, dans le cadre de formation au atelier, ou quand on rencontre quelqu'un dans le cadre professionnel ou aussi personnel. Pour les personnes trans, non-binaires ou trans, gender fluid ou agenre qui... Ouais, peut-être ça les arrangera aussi déjà se sentir accueillis et aussi prévenir, aussi éviter le mésurage. Et aussi je pense que ça donne moins de pression au cas que je dois faire un coming out. Parce que c'est toujours un peu... Il y a une petite pression personnelle aussi. Est-ce que quand on a un peu raté le moment de présenter mon pronom, je ne sais pas trop quand est-ce que je peux le dire, est-ce que je peux le dire, comment la personne va accueillir, etc. Plus que le temps passe, plus il y a pression. Et pour moi, dans mon expérience personnelle, c'est plus facile que je le dise au début. Une fois, j'étais dans une balle d'amour, de l'amour, qui est organisée au Parvis de l'Hôtel-Ville de Paris, il y a 12 mois à peu près. C'était pas très communiqué, mais c'est un peu à destination des personnes LGBT. Et à ce moment-là, c'était une drag queen qui a fait la présentation. Et à chaque fois, elle annonçait, ouais, mesdames, monsieur, bon, en général c'est mesdames, monsieur, voici notre invité. Mais cette drag queen, elle disait à chaque fois, mesdames, messieurs, et les amis non-binaires. Et elle rappelait toujours les amis non-binaires. Et c'est un peu la première fois j'étais pris, les personnes non-binaires étaient prises en compte. Et j'ai vraiment ressenti là, je voulais vraiment pleurer de joie.